Christian Agrapard, docteur Christian Agrapard, bonjour, bienvenue sur le plateau Bonjour. de Demos et Démos. Vous êtes neuropsychiatre, Oui. vous avez pratiqué l'hypnose, l'acupuncture, la sophrologie, pas mal de choses. La psychanalyse. La psychanalyse, vous allez tout nous raconter. Et surtout, à un moment, dans votre parcours, lors d'un voyage en Chine, vous avez tout remis en question. Racontez-nous un petit peu déjà comment vous en êtes arrivé là, et jusqu'en Chine surtout. Pour en Alors, revenir, on va bien sûr. déjà commencer par pourquoi est-ce que d'un seul coup j'ai quitté la psychiatrie classique. Je faisais beaucoup d'hypnose. Et puis un jour, que je faisais une intervention chirurgicale, qu'on faisait, tout le service faisait une intervention sous hypnose, eh bien, l'un des sujets s'est réveillé et commençait à crier et à pleurer. Inutile de dire que ça a été une culpabilité épouvantable et je suis arrivé à l'endormir et quand il s'est réveillé, il n'avait plus aucun souvenir. Mais n'empêche que ça avait été un traumatisme énorme à l'époque. J'ai dit, mais c'est pas possible, cette technique a ses limites, je vais voir si je peux potentialiser un petit peu cet effet de l'hypnose par d'autres techniques. Et j'ai dit, mais pourquoi pas l'acupuncture? J'ai commencé à suivre le cours d'acupuncture et j'ai le souvenir de mon premier cours. J'ai écouté, j'y comprenais strictement rien. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du chinois. C'est du chinois, tout à fait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs écoles d'acupuncture. Je suis même devenu vice-président du Collège d'acupuncture de Paris. J'en ai donné énormément de cours. Et puis, lors des premiers échanges culturels entre la Chine et la France, je suis allé en Chine. Et j'ai vu que ce qui existait en France, c'est-à-dire les contradictions qui existaient entre les écoles, c'est-à-dire contradictions à même point d'acupuncture, par exemple, avaient des effets différents. En France ou en Chine, par exemple? En France, les écoles entre elles. Alors ça a commencé à me poser question. Puis je me suis dit, mais c'est parce que les Français ne comprennent rien, je vais aller en Chine et tout va s'éclaircir. Et j'ai retrouvé la même chose. Les mêmes contradictions. Les mêmes contradictions. Les mêmes contradictions. J'ai souvenir notamment d'un ami qui avait fait une syncope. Un maître chinois arrive, prend les poux et dit, c'est ça, je ne me rappelle plus le diagnostic, il fait un diagnostic. Un autre maître chinois arrive, prend les poux et dit tout à fait autre chose. Et les deux maîtres chinois s'engueulent. Dit, bon, on dirait de l'ostéopathie, c'est bizarre. Alors, je me suis dit, là, il y a des problèmes. Bon, déjà, l'histoire des poux, j'y croyais pas trop parce qu'il y avait tellement d'erreurs. Et puis, dans d'autres domaines, j'ai vu des tas de contradictions. Et je suis revenu de Chine en disant, je ne sais plus rien. Trop de contradictions, ça ne veut plus rien dire. Et j'arrête. J'ai donné ma démission du Collège d'acupuncture de Paris. J'ai dit, je ne fais plus de cours puisque j'y comprends plus rien. Et j'avais bien d'autres techniques puisque j'étais neuropsychiatre, je faisais de l'hypnose, je donnais des médicaments, je faisais psychothérapie. Bon. Je faisais des tas de choses différentes, donc je n'avais pas besoin d'acupuncture. Mais j'avais été tellement marqué par ces 15 ans d'acupuncture que j'avais un petit cahier où je dis, sur ce petit cahier, je vais mettre les choses qui me paraissent essentielles. Et au bout d'un certain nombre de mois, j'ai comparé avec les textes anciens. Je dis, il n'y a pas de contradiction. J'étais déjà très étonné. Je dis, tiens, pas de Première étape. Et puis, un jour, je me dis, mais ça peut peut-être se mettre sous forme mathématique. Je vais peut-être prendre les trigrammes. Mais les trigrammes, c'est une écriture mathématique. Ce que vous appelez les trigrammes pour... Alors, ce sont 3 petits traits. Vous savez, ce qu'il y a sur le drapeau de Corée, il y a des trigrammes, il y en a 4. Je me dis, c'est une écriture mathématique, on peut mettre des notions de charge céleste, peu importe, je ne vais pas développer cette chose très théorique qui n'a pas d'intérêt ici. Mais je suis arrivé à mettre finalement sous cette forme d'écriture mathématique toutes les hypothèses que j'avais formulées. J'avais trouvé ça extraordinaire que tout puisse rentrer là-dedans. Et d'autant plus que cette interprétation des trigrammes n'était pas du tout celle qu'on trouve dans les livres classiques sur nombreux ouvrages chinois. Et un jour, il y a une chose qui m'a rassuré. Je faisais mon cours avec mes trigrammes tels que je les avais mis en place à ma façon, mais vraiment à ma façon. Il y a une famille qui me dit, vous savez, ce que vous dites là, c'est exactement ce qu'on dit dans notre famille et qui est transmis de génération en génération.
J'étais heureux. J'étais heureux. Vous avez retrouvé J'ai une dit- tradition. J'ai retrouvé accidentellement une tradition. Pas accidentellement, pas tant que ça, parce que c'est quand même le fruit de votre recherche et de Oui, vos, mais vos bon, expérimentations. il est certain que les vérités premières arrivent toujours à se recouper, Ouais. mais c'était quand même troublant. Et l'une des choses qui m'avait le plus ému aussi, j'étais allé à l'Institut du monde arabe. Et il y avait une exposition sur Avicenne. Mhm. Et je vois les traductions des textes d'Avicenne, j'étais avec mon épouse. Eh bien, alors, surtout à cette époque-là, j'étais vraiment complètement isolé. Imaginez un peu parler de la couleur il y a 35 ans. On me prenait déjà pour un fou, pour quelqu'un de malhonnête, osant parler de choses pareilles. Eh bien, Avicenne avait écrit exactement ce que j'avais écrit dans le guide thérapeutique des couleurs. J'ai dit à Michel, regarde, c'est extraordinaire. Et j'avais été profondément troublé. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais je ne suis plus seul. Justement, ça nous rend curieux. Cette histoire vous imaginez pas ce que ça peut être, la solitude de découverte par rapport à une hostilité générale. Parce qu'en fait, vous avez été le premier à faire un lien entre la thérapie et l'utilisation des couleurs. Je pense que, non, à notre époque, hein, je pense que les anciens connaissaient bien. Alors, mais si on prend dans la tradition chinoise, la loi des 5 éléments, elle n'est pas utilisable au niveau des couleurs. On a été obligé de redécouvrir complètement. J'ai été obligé de redécouvrir complètement comment ça marche. Parce qu'en fait, vous évoquiez des hypothèses tout à l'heure, les premières hypothèses que vous avez formulées à cette époque-là. Oui. En quelques mots, quelles étaient ces hypothèses ? Oula, c'est la notion de l'homme qui est un produit du milieu dans lequel il vit. Il vit entre le ciel et la terre. Et tout bêtement, il y a des charges positives, négatives ou neutres qui existent aussi bien au niveau du ciel que la terre, avec notion de matière qui s'équilibre par rapport à l'énergie. Donc c'est quelque chose d'assez complexe au départ. D'accord. Mais ce qu'on peut dire, là aussi, chose très importante, c'est que le système ne marche pas si on prend un système binaire, c'est-à-dire le système de l'informatique. Il faut un système 3. J'ai travaillé d'abord avec le système binaire, ça ne marchait pas du tout. Mais les systèmes 3 marchent très bien. C'est-à-dire il faut qu'il y ait positif, négatif et neutre. Si y a un système 3, on arrive à tout mettre en place. Docteur Agrappa, vous nous avez expliqué que vous utilisiez les couleurs. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une couleur? Est-ce que ça existe vraiment une couleur? C'est quoi? Alors, le terme de couleur est un terme de vulgarisation. En fait, on se trouve devant un rayonnement électromagnétique. Puisque là, on travaille avec le rayonnement visible, on se trouve entre 400 et 800 nanomètres. Et chaque couleur a en chromato une longueur d'onde précise. Mais si je dis j'utilise un rouge, ça ne veut rien dire. C'est un certain rouge qui provoque un certain effet. Parce que la gamme de rouge est très large, par exemple. La gamme de rouge est très large et donc on choisit dans cette gamme de rouge un rouge précis qui a une longueur d'onde précise. Alors, il y a un grand mystère, et ça je ne peux pas l'expliquer, c'est chaque couleur de la chromato est traduite par les êtres vivants, que ce soit l'homme, l'animal ou la plante, comme une énergie climatique. C'est-à-dire ? Alors, prenons l'exemple dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un hématome, c'est-à-dire un bleu, comme vous disiez, au niveau de la jambe, suite à un choc, et on met de la glace, d'habitude. Et on sait que ça marche pas mal. Et on s'imagine que la glace marche parce qu'on amène du froid et qu'on fait disparaître le phénomène inflammatoire. Ça, c'est une erreur énorme, à mon avis, dans l'interprétation. Parce que ce qui caractérise un être vivant, c'est d'être toujours en adaptation. C'est-à-dire que quand vous lui apportez quelque chose, il répond. Donc, si au lieu d'utiliser de la glace, j'utilise du rouge, l'organisme vivant est incapable de voir la différence entre la glace et le rouge. Et il va même répondre plus fort au rouge. C'est-à-dire, il va le décoder, ce rouge, comme étant du froid, et il va répondre par de la chaleur. Alors, et cette chaleur, je vais finir, puis je vous laisse. Et cette chaleur a pour effet d'accélérer la circulation du sang. On a des hémorragies qui sont dues à des excès de chaleur. Et si on envoie du froid sur cette chaleur, l'hémorragie s'arrête. On a eu dernièrement en Suisse un cheval hémophile qui a été castré alors qu'on ne savait pas qu'il était hémophile.
Donc est arrivée une hémorragie cataclysmique qu'on n'arrivait pas à arrêter avec les médications classiques en disant ce cheval est perdu. Et un de nos élèves a dit, eh bien, l'hémorragie c'est de la chaleur, donc je vais envoyer du froid. Donc cette personne a utilisé les rayonnements électromagnétiques qui envoyaient du froid et l'hémorragie s'est arrêtée. Alors que tous les médicaments avaient été impuissants dans ce cas-là. Donc, ça ne veut pas dire que la chromato peut tout remplacer. Ça veut dire que dans certains domaines, la chromato peut beaucoup apporter et ça serait une erreur de l'oublier. Je reviens sur, excuse-moi, je reviens sur l'exemple de l'hématome pour bien comprendre. Si je donne un coup violent à Kevin, oui, parce que j'en ai envie, parce qu'il commence à m'agacer. Là, l'impact que je vais avoir sur son bras va entraîner un phénomène de froid en profondeur, c'est ça? De froid global. De froid global. Donc du coup, le le corps va réagir à cette notion de froid en produisant du sang. Nous sommes d'accord? Il ne réagit pas du tout. En fait, il subit, d'accord. Si on donne un coup, ouais, le sang stagne, ouais, c'est-à-dire que le froid a tout envahit. Et l'organisme n'est pas capable de se défendre. Pourquoi on met de la glace d'habitude alors? Ça paraît justement. Ah oui, mais parce que la notion d'énergie n'existe pas en médecine. Donc, on met de la glace parce qu'on considère que le corps est une espèce de sac qui ne réagit pas et on lui apporte ce dont il a besoin. Donc, on dit il y a un phénomène inflammatoire à l'endroit de l'hématome, donc j'enlève l'inflammation en mettant de la glace. Oui, ce qui paraît très logique en plus. Ce qui paraît logique, mais qui est faux. Parce que on oublie la réactivité de l'organisme. S'il y a un phénomène inflammatoire à l'endroit de l'hématome, c'est que l'organisme essaye de créer un phénomène chaleur par le corps. Il crée une inflammation pour lutter contre le froid. Donc vous irez c'est ça, l'inflammation est un phénomène de défense qui n'est pas respecté dans la pratique, puisqu'on fait quelquefois des anti-inflammatoires. Mais quand on met de la glace, on provoque une réponse qui est chaleur et qui mobilise le sang. Et sur toutes les photos que j'ai pu montrer concernant le traitement des hématomes, on voit sur un hématome, dès qu'on met du rouge, immédiatement le sang qui diffuse. C'est-à-dire si vous avez un hématome sur un bras, ben vous verrez que tout le bras devient violet parce que le sang diffuse. Les gens admettent cette théorie-là? Parce que vous me dites ça, vous êtes neuropsychiatre, j'ai tendance à vous croire sur parole. C'est gentil. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, une mère, quand elle voit son enfant qui se fait un hématome, elle met de la glace dessus. À quel niveau est-ce que c'est diffusé, cette connaissance-là? On a beaucoup de mères de famille qui actuellement ont des lampes de chromato dans leur pharmacie et quand bien, le gamin tombe, on lui fait du rouge et il cicatrise tout de suite et ce hématome disparaît vite. La question, est-ce que c'est reconnu comme... Ce sont les anciens qui font ça, mais les classes nouvelles, la jeunesse est beaucoup plus ouverte et utilise ce genre de choses.